après d'aller trouver dans toutes les églises du monde. Le thème ce matin, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour, ça veut dire quoi? L'amour est caractérisé sur trois sortes. Il y a l'amour Eros, il y a l'amour Philadelphia, il y a l'amour Agapé. Amen. C'est trois amours que nous vivons dans le monde actuellement. Et ce sont ces amours que nous partageons. L'amour Eros, c'est l'amour qui prend base à partir du sexe ou même à partir des humains. Amen. Quand on se marie, on est ensemble, c'est ça qu'on appelle l'amour Eros. Quand on vit en commun, en couple, ou même en amitié, ou même en camaraderie, on appelle ça l'amour Eros. Maintenant, l'amour que l'Église partage, c'est ce qu'on appelle l'amour Philadelphia, qui est l'amour fraternel. Et dans l'Église, cet amour n'attend rien de personne. Je prends et je donne et je n'attends rien de personne. Ce qui prime dans cet amour, c'est le souci de l'autre. C'est ça la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est un amour Philadelphia, un amour fraternel. Amen. Que tu dois développer dans le sens. Maintenant, l'amour d'Agapé, c'est ça qu'on fait souvent à l'église. Ça, c'est l'amour divin. Vous savez, Agapé, c'est ce qu'on appelle manger. Or, l'amour divin, c'est un partage. Chacun peut, on partage, on mange, on appelle ça Agapé, on vient partager cet amour divin. L'amour qui se manifeste en haut et l'amour qui se manifeste par Dieu entre nous. En mangeant, c'est là où on voit la puissance de Dieu. Amen. 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 Ces trois sortes d'amour caractérisent la vie de l'homme, de l'être humain. Et cet amour, c'est ça que Dieu nous demande. Et quel amour dont nous on parle ici? On doit parler de deux amours qui sont importants que je vais traiter ce matin. L'amour Philadelphia et l'amour Agapé. Dans si peu de temps, je vais développer en petite partie. Amen. D'abord, nous allons prendre le livre de Deutéronome 7, verset 8 à 9. Deutéronome 7, verset 8 à 9. Nous allons parler là de l'amour de Dieu envers les humains. On a parlé là de l'amour de Dieu envers les humains. On va prendre Deutéronome 7, verset 8 à 9. C'est ça, non? Pour que Dieu t'aime, il faut faire d'abord quoi? Il faut observer ses commandements. Pour que Dieu t'aime, il faut observer ses commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Nous allons développer ça après. Amen. Amen. Si tu veux que Dieu t'aime, Dieu prend plaisir à ta vie, il faut observer ses commandements. Tu travailles dans le travail. Il y a des règles, des disciplines dans le travail. Si tu n'observes pas ça, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te renvoyer? Vrai ou faux? On va te renvoyer? Oh, Dieu dit pour qu'il t'aime, il faut que tu observes ce commandement. Donc, l'homme dit aime Dieu. L'homme dit il aime Dieu, il fait l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu observes ce commandement? Est-ce que tu marches sur la parole de Dieu? On va prendre Psaume 97. On va prendre Psaume 97. Ça, c'est un des commandements. Si tu aimes l'Éternel, tu vas faire quoi? Tu vas haïr le mal. Si tu aimes l'Éternel, tu vas faire quoi? Tu vas te dérober de tout ce qui n'est pas bon, qui ne vient pas de Dieu. Oh, en haut, il dit quoi? Celui qui aime Dieu observe ses commandements. Et Dieu gardera son alliance avec toi. Il m'a dit que nous sommes. On n'aime pas Dieu, excusez-moi du terme. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut. On aime nous-mêmes nos plaisirs. On aime même nos affaires. Mais on n'aime pas Dieu. Si on aime Dieu, tu aimes la chose de Dieu, tu aimes les choses de Dieu. Quand tu aimes un homme, tu es prêt à accepter tout de lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Marie te maltraite, il t'insulte, il te frappe. Et toi tu aimes ça parce que tu l'aimes. Quand tu n'aimes pas, tout ce qu'il fait, c'est mauvais devant toi. Tout ce qu'il fait, tu détestes. Parce que c'est là que tu veux que tu n'aimes pas. Mais quand un homme n'aime pas une femme, tout ce qu'il fait, il déteste, il n'aime pas. Mais quand tu aimes, tout ce qu'il va te faire, tout ce qu'il va te faire, ça te dit. L'amour n'est pas fait pour faire la guerre. L'amour est fait pour faire la paix. L'amour et la guerre, c'est pas un amour. Parce que l'amour me fait, on dit amour. J'ai bien dit amour, on a défini l'amour. On a bien dit amour. Amen. Donc, il continue le verset. Amen. Ça dit quoi? Ceux qui aiment l'Éternel
tu haïs le mal, l'Éternel te garde. Et il te garde il te garde dans sa main. Et il t'épargne des sorciers. Il t'épargne de la mort. Il t'épargne d'accidents. Il t'épargne de tout. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Comment monter son amour vers Dieu? Comment monter son amour vers Dieu? C'est de s'engager dans son œuvre. C'est de travailler pour lui. Travailler pour l'avancement de son œuvre. Amen. Dieu nous aime. C'est ça que nous envoie le commandement. Et nous, en retour, on doit l'aimer. Et aimer Dieu, c'est de travailler et faire l'œuvre de Dieu puissant. S'engager dans son œuvre. Au pays de notre vie, on doit faire l'œuvre de Dieu. Il faut prendre Romains 12, verset 9 à 10. Romains 12, verset 9 à 10. Et l'amour envers l'autre. Donc si on aime, est-ce qu'on va prétendre le mal pour l'autre? Je vais vous poser une question. Pourquoi on est chrétien et puis on fait pas là? Pourquoi on est chrétien et puis on ne s'entend pas? C'est la question qui est posée à tout le monde. Pourtant la Bible dit quoi? Ayez le mal en horreur, mais est à l'église ici. Le mal est à notre. On aime le mal. Quand quelqu'un nous fait quelque chose comme ça, nous fait mal jusqu'à. Pourquoi? Pourquoi on est chrétien comme ça? Même quand on vient à l'église, on prêche, on danse, on va dire non, le message est bon, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai cassé toutes les chaînes de l'église. Quand je vais à la maison, c'est le même comportement. Je ne change pas. Amen. Parce que nous vieilles habitudes encore nous, on n'est pas encore nés de nouveau. Tous les chrétiens qui aiment pas là, qui aiment les histoires, qui n'ont pas d'amour, n'est pas né de nouveau. N'a pas encore reçu la nouvelle naissance. Un chrétien qui ne change pas, quand on lui fait pas, on lui passe, on lui fait mal, n'a pas encore la nouvelle naissance. Même que tu sois pasteur, que tu sois bishop, archibishop, quand ça te fait mal et que tu réponds, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as le mal en horreur. Tu es prêt à accepter tout. Il y a des Christ à la croix. Il n'a pas répondu à quelqu'un jusqu'à ce qu'il ait quitté la croix. Quel que soit ce qu'on lui a fait, qui est plus que qui dépasse, les plans qui dépassent l'entendement de l'homme, mais il n'a pas répondu à quelqu'un. Il a tout accepté et il est parti au ciel. Mais si tu es chrétien, tu dois tout accepter. Si tu es le disciple de Jésus, tu dois tout accepter. Mais quelqu'un qui répond, tu n'es pas né de nouveau. Amen. 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 C'est pas nos caractères que Dieu nous jugerait. Je causais avec un monsieur. Il dit, moi je suis saint. Il dit, non, moi je suis comme saint. Parce que je ne connais pas, depuis que ma femme et moi s'est séparés, je n'ai pas connu de go, je n'ai pas connu de gars, je suis dans mon coin. Parce que Dieu me dit de vivre la sainteté. Et quand il appelle la sainteté, l'amour, c'est que tu n'es pas saint. Il a dit carrément, c'est que tu n'es pas saint. Peut-être de marcher devant que tu n'es pas saint. Est-ce que tu as un bon comportement qui plaît à Dieu? Est-ce que tu as un bon comportement? C'est pas parce qu'on est assis sur des grandes églises, on fait des millions de personnes, qu'on dit qu'on est saint, on est propre. Mais ton comportement, après accepter la persécution, si tu n'acceptes pas la persécution, que ce soit ton titre dans le monde, tu n'es pas né de nouveau. On dit quoi? En horreur, le mal. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Passe toujours le pied de l'autre. Que ce soit ce qu'il va te faire, passe au pied de l'autre. Ne pense jamais le mal de ton ennemi. Pense au pied. Si tu ne penses pas, et que tu dis non, je suis amour, c'est hypocrisie. On aime sur la langue, mais on n'aime pas dans le cœur. On aime non pas avant que la foi de l'autre. Nous sommes des hypocrites à l'église. Ça veut dire que l'église n'avance pas parce que nous sommes tous des hypocrites. La communauté où tu vas, quand il va te dénigrer, toi tu passes à dénigrer la communauté. Et tu vas dire à dénigrer l'homme de Dieu, tu vas dire à dénigrer la semence de Dieu, tu vas dire à dénigrer les responsables, tu vas dire à dénigrer tout le monde. Et quand tu viens dimanche, tu dis, Seigneur, tu coules les larmes. Tu es une femme hypocrite sorcière. Tu es un homme hypocrite sorcier. Un amour qui se soucie de l'autre, du bien de l'autre. C'est ça qui caractérise l'être humain. Parce que Dieu a mis un amour infaillible, un amour conditionnel, un amour sans limite. De la manière tu aimes ton mari, de la manière tu aimes ta femme, de la manière tu aimes tes enfants. C'est pour ça que tu dois aimer les autres. Parce que l'amour infaillible, même quand ton enfant fait quelque chose, tu es toujours prêt à le pardonner. Mais pourquoi quand l'autre fait quelque chose, tu n'es pas prêt à le pardonner? Ton enfant fait des choses les plus horribles, quand on va le condamner, tu cours de partout pour chercher l'argent pour l'enlever. Parce que c'est ta chair. Et c'est cet amour-là que Dieu veut combattre. Un amour rempli d'affection.
Ne tiens pas compte des fautes de l'autre. Personne n'est parfait sur la terre. Je le dis ça toujours. Chacun a ses défauts et ses qualités. Prends toujours la qualité de la personne, mais les qualités des personnes. Amen. Et tu avances. Amen. Amen. On doit quoi? Quand tu es l'amour, tu dois te zéler pour qui? Le Seigneur. Quand tu es l'amour, tu dois te zéler pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes zélés pour le Seigneur? Notre cœur est rempli jusqu'à... On a du mal à vider notre cœur. Et on dit on aime Dieu. Non, moi j'aime Dieu. J'aime bien l'évangélisation. Moi j'aime Dieu. Mais ton cœur est rempli. Il faut vider ton cœur. Si Dieu devait tenir compte de tout ce qu'on lui fait, il a vu tuer nous tous en même temps. Ça c'est clair. Parce que chacun de nous, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, on fils Dieu. Si Dieu tenir compte de ça, il a vu tuer nous tous en même temps. Mais si Dieu a cet amour infaillible qu'il a mis en lui, qui pardonne à tout instant, et qui veut que l'homme ait cet amour aussi. Donc il a dit non, aime ton prochain comme toi-même. Cet amour qu'il a laissé, il veut que tu aies ça aussi. Et il a dit quoi? Quand il lit dans Genèse, Dieu a fait l'homme à son image. Donc l'amour que Dieu a, il a mis ça en l'homme. Mais le diable va nous faire sortir de cet amour de Dieu. Mais quand tu acceptes Dieu, c'est que tu as laissé le diable. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas pratiquer l'amour que Dieu veut. Puisque tu n'appartiens plus au diable, tu appartiens maintenant à Dieu. Donc tu épouses les vertus de Dieu. On acclame Dieu ce matin. Aujourd'hui, je vois parmi les hommes de Dieu, quand on parle de certaines personnes, ils veulent mourir, ils prennent un temps pour prêcher dessus. Quand on entend, quand on les insulte, mais oh, c'est bon. Parce que on n'est plus arrivé que Dieu. On n'est plus arrivé que Dieu. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es quoi. Tu n'es pas contre pas mal. Mais Jésus n'a pas parlé. Il dit celui qui marche à un mois souffrira. Celui qui marche à le diable aura la paix. Mais si tu marches à Dieu, tu vas souffrir. Si celui qui porte, lui met la pose à la croix. Il est venu être aidé par un noir qui était un libyen. Non, lui il a porté ça, il est tombé sa part. Malgré qu'on le chicotait. Donc si toi tu ne veux pas porter ça là, arrête de servir Dieu. Ou bien arrête de venir à l'église. Parce que forcément, Jésus sait qu'il y aura des persécutions. Jésus sait que le monde ne sera pas facile pour toi. Tu seras haï du monde. Que ce soit ce que tu vas faire, on va te mettre dans un autre côté toujours. Il faut accepter ça dans ta vie. Il faut que tu épouses l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés. Il a gardé ses commandements, il a gardé ses alliances. Dieu n'a jamais trahi ses alliances avec nos pères qu'il a tissés. Malgré tout, Dieu se rappelle de l'amour pour nous. Mais pourquoi nous autres qui sommes à l'église, nous refusons de pratiquer l'amour que Dieu nous donne. Celui qui a l'amour a le mal en horreur. Aujourd'hui, le mal est parmi les chrétiens. D'abord, même on est à l'église, pour faire du mal à nos soeurs, on leur prépare le mariage. Et quand on veut sortir avec quelqu'un, quand on voit une autre femme, on dit non, Dieu ne m'a pas appelé à toi. Mais tu as déjà fait confiance à cette fois, tu as fait du mal. Ça, c'est d'abord dans l'église. On se fait du mal à tout le monde. D'abord, on se double. On exploite nos frères à l'église. Et puis on nous voit un micro. Mais que Dieu nous bénisse. Et les femmes de l'église, elles donnent de faux rendez-vous. Elles mentent aux hommes, même les païens. Comment il va venir à l'église? Si la escroquerie t'a disparu, comment il va venir à l'église? Allons dans Amos 5, verset 14. La Bible dit de chercher le bien. On va chercher le bien, même quel que soit ce que nous sommes. C'est que aujourd'hui, nous les chrétiens, on divorce beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est les chrétiens de manière de divorce est rempli là-bas. Mais quand il va même quand il vient dire, je suis déjà divorcé, on dit que tu regardes le nom, je suis de mission internationale de révélation et de quoi? Je suis de mission, quoi, ici, église évangélique. C'est pour on a rempli le dossier là-bas. Parce qu'on ne laisse pas le bien, on est là, toujours on voit le diable partout. Le divorce n'est pas seulement la femme, c'est l'homme et la femme. Chacun son comportement. C'est le comportement de nous les chrétiens. Parce que comme on est spirituel, on voit tout le monde en diable. Même ta femme te l'envoie en diable. Même ton mari te le voit en diable. Parce qu'on pense que c'est nous, on est arrivé en haut. Mais détruis-toi, il faut couper l'arbre, tu vas battre ça. Faut-il cicatriser dans ton foyer, même ta relation avec quelqu'un, avant pas le foyer, mais une relation Dieu à une personne. Il faut voir toujours le bien partout. Dans la vie de la personne. Voir la qualité de la personne. C'est pas seulement le foyer, partout dans le monde. Tu veux créer une relation, tu as un ami, pour le défaut, tu vois le bien. Le mal envoie les disciples, le mal envoie les... Amen.
Amen. Quand il tient le bien, l'autre, est-ce qu'il doit toujours pas là? Il ne doit jamais pas là. Vous allez mener une vie tranquille, de paix, d'amour. Sans même que quelqu'un vienne régler vos problèmes. Mais sans que vous détachez. Il y a demandé à 10 femmes tout à l'heure qui sont mariées. Comment tu vois ton mari? Oh, j'aimerais bien parler de son mari. Nous, les hommes, on est déjà même d'abord, même en nous, classe numéro 1. Oh, mon mari est comme ça, il est trop comme ça, il fait ça, il fait ça. Nous, les hommes. Si vous voulez, il y a tout à l'heure. J'ai demandé des femmes mariées ici. C'est compliqué, comme ça. Tout le monde, même chose. Parce qu'on ne cherche pas le bien, on cherche le négatif tout dans l'autre. On cherche le négatif tout dans l'autre. Amen. Achetez le mal. Et aimer le bien. Et non. Le bien. On doit faire quoi? On doit toujours aimer le bien. Chacun ici a son défaut. Chacun ici a son défaut. Il n'y a pas une personne qui est bien que l'autre. Que ce soit l'homme ou femme. Il n'y a pas une personne qui est bien que l'autre. Mais ce que Dieu nous demande, comme il sait qu'on n'est pas bien, chacun a son défaut. Aime le bien qu'il y a l'autre. Amen. Amen. Aime le bien. Ben, Dieu sait que tout le monde a son défaut. Dieu lui sait. Depuis que le diable est rentré dans nos vies, tout le monde a son défaut. Mais ce que Dieu lui veut que nous, voilà. Je vois maman Tinabi, tout ce qui est bien, je vois Tinabi. Ce que je considère. Tout ce qui est mauvais là, je ne vois pas. Amen. Mais si je regarde ce qui est mauvais, on va faire là. Et c'est d'amour que Dieu veut qu'on fasse à l'église. Aimons tout le monde. Quand il y a besoin de moi, moi je suis assis, je ne cotise pas. Parce que moi, mon tour n'a pas cotisé. Il faut cotiser. Si à ton tour n'a pas cotisé, il faut cotiser. Peut-être en cotisant, peut-être la bénédiction que tu vas avoir tout bénédiction pour l'autre. Non, comme le frère n'est plus de l'église, donc je ne vais plus chez lui. Non, il faut aller. Peut-être qu'il a un problème qui a fait qu'il est parti. Même s'il dit tu peux le convaincre pour qu'il revienne. Que Dieu nous bénisse. La justice règne à nos portes. La vérité. Non, parce que tu n'aimes pas que tu n'as pas dit la vérité. La vérité. La vérité corrige. La vérité rend humble. Amen. Amen. Pas parce que tu n'aimes pas que tu n'as pas dit la vérité. Il faut dire la vérité. La justice. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce matin. Si tu es d'accord, il faut acclamer Dieu ce matin. Donc, toute la Bible est résumée à l'amour fraternel. Toute la Bible est résumée à l'amour fraternel. Dès que tu n'as pas ça, tu es dans le péché, Dieu te discrédite. L'amour du projet t'empêche de faire du mal aux autres. Je vois les autres, quand ils viennent de tuer l'homme, ils sont là devant Dieu, comme le bandit à la croix. Il vient, oui, Dieu t'a pardonné pour ta affaire. Demain tu vas tuer encore, tu vas pardonner. Demain tu vas tuer encore. Non, non, non. Quand tu viens vouloir marcher sur l'autre, l'autre va te tuer, c'est ça qui fait qu'il y a des guerres. Ce sont les conséquences de l'amour. On appelle ça les conséquences de l'amour. Le premier guerre, qu'on ne soit détruit les uns par les autres. Si toi tu penses que tu es fort, alors tu es plus fort que toi. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer l'autre que nous, de nous aimer comme nous. Il nous met en garde. Il nous met en garde. C'est ça dans la vie, il faut pratiquer l'amour. Dans la vie, il faut aimer l'amour de Dieu, qui est l'amour primordial. On va dire la loi royale de Dieu. La loi royale que Dieu nous a laissée. On va lire Matthieu 22, verset 37 à 40. Donc nous avons la première chose qu'est-ce qu'on a fait? On doit aimer le Seigneur notre Dieu. De tout notre cœur. De toute notre âme. De toute notre pensée. Et la quatrième loi, c'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, tu es prêt à te sacrifier pour Dieu. Jésus aimait son Père. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié là. Est-ce que toi tu aimes Dieu pour se sacrifier pour lui? D'abord, on aime le travail, on oublie de sacrifier souvent les dimanches. On oublie de sacrifier les cultes. On oublie de sacrifier même les prières pour aller travailler. Mais est-ce que pour Dieu, tu es prêt à te sacrifier pour aller évangéliser? Tu es prêt à te sacrifier pour aller rendre visite? Tu es prêt à te sacrifier pour donner ton argent? Tu es prêt à te sacrifier pour que l'œuvre de Dieu avance? Tout à l'heure, si les militaires vont te prendre les rêves, aller vendre. Parce qu'ils doivent aller vendre. Je suis pas prêt à se sacrifier pour dépasser un peu le temps. Amen. Amen. Mais aussi sur le travail. Si on dit que tu vas finir à 20h, tu vas finir à minuit pour faire plaisir au patron. Mais si tu es l'homme de Dieu, tu vas finir vite pour aller vendre, même pour aller travailler. Elle a la différence. Christ aimait son Père, il s'est sacrifié.
Mais quand tu dis que tu viens à l'église les dimanches, tu gênes, tu fais tout. Maintenant on dit bon, reste pour le temps. Non, c'est trop. On dit trop à l'église, je ne viens pas. Mais tu dis trop marcher. Mais ça n'a pas de conséquence. Tu dis trop travail, il n'y a pas de conséquence. Parce qu'en retour, tu vas gagner un salaire à la fin du mois. Ça même quand ça va finir, quand ça vient déjà, c'est fini. C'est déjà dans le bac, mais c'est déjà fini. Tu te sacrifies pour ça. Mais pour ton salut, où tu es, quand tu vas mourir, où tu vas venir tellement, tu auras la paix là-bas. Non, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour ça. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour ça. Tu n'es pas prêt même à aller parler de la part de Dieu. Tu n'es pas prêt même à aller évangéliser. Le seul jour que nous, on s'est décidé, on dit bon, on va faire Shabbat. Non, on n'a pas fait dimanche, on va prier. Ce seul jour-là, c'est là où on pense à l'union des familles. C'est là où on pense à aller rendre visite. C'est là où on pense à aller faire. Si vous allez au Ghana, dimanche, il n'y a pas. Tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Dimanche, il n'y a pas de vente au Ghana. Dimanche, tous les magasins. On ne met pas un magasin au Ghana. Tout le monde doit aller à l'église. Mais si tu n'es pas chrétien, reste chez toi à la maison. Quand il est midi, on pense à l'union des familles. Là-bas, on est prêt à poser 10 000, mais à l'église, quand il y a des cotisations de ça, parce qu'on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu de toute notre âme. On n'aime pas Dieu de toute notre pensée. On aime Dieu par hypocrisie. On vient à l'église parce que c'est dimanche. On ne vient pas à l'église parce que j'aime le Seigneur. Dans les choses du Seigneur, c'est la difficulté de payer les choses du Seigneur. Il priait à Évangélico. Et puis il est parti. Vous connaissez l'église d'Évangélico là? Il priait à Évangélico. Quand ils ont fini, il a d'abord donné 20 millions à un orphelinat. Et quand il a fini, il allait payer sa dîme à Évangélico de tout ce qu'il a reçu. Et puis il est parti. Quand il est là-bas, il paie sa dîme ici. Quand il joue par là, il paie sa dîme à Évangélico. Dans la parole, quand il a fini de jouer, il est venu payer sa dîme. Mais tu vas dire Adengra. C'est parce qu'il honore Dieu. Donc, à tout que Dieu doit faire, il doit l'honorer. Il a été reconnaissant. Combien de chrétiens ont pris pour eux? Ils travaillent, ils font tout. Ils n'ont jamais payé les dîmes dans l'église. Il y a un masque gratel, il a payé sa dîme à votre honneur. Il y a série, il a payé sa dîme. Tous les chrétiens sont les payés les dîmes, d'autres sont les catholiques. Mais les musulmans sont les pères des enfants. Faut dire qu'ils ont reconnu Dieu. Ils ont reconnu la main de Dieu. Mais combien de chrétiens sommes-nous ici? Combien de chrétiens sommes-nous ici? Qui arrivent à payer nos dîmes correctement pour être reconnaissants envers notre Dieu? Combien? Si on prend les miens, combien dans l'enveloppe envoyée? Combien sommes-nous? Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. N'attends pas que Dieu sera reconnaissant envers toi. Et quand il y a des difficultés, dans les problèmes, si j'ai pris Dieu, je gêne, et puis c'est moi. Mais est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu respectes ton Dieu? Amen. 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 Soyons reconnaissants. Là, les joueurs là, nous ont montré l'amour qu'ils ont pour leur Dieu. Et puis, mais ce qui est bien, quand ils font, et puis les gars mettent sur les nez pour que tout le monde voit. Je ne sais pas, hein. Il faut pour que les gens. C'est pour dire quoi? Quand ils sont là-bas, là, ils n'oublient pas les racines, nous commencer. Celui qui a du mal à payer, il va être tous les fonctionnaires. Mais la majorité, c'est les fonctionnaires qui ont du mal à payer les dîmes. La majorité. Les autres qui font les emplois intérimaires, ils payent les dîmes facilement, mais les fonctionnaires, c'est difficile. Ceux qui étaient ça, Dieu les bénit. Hier, je suis allé à la pharmacie. Et le matin, je suis allé payer le médicament de ma fille. Elle avait une fille. Puis je suis allé. Je suis arrivé, j'étais le premier pharmacie qui est tout fait ici. Après, à mon une pharmacie de fille là-bas. Je suis rentré. Il y a une femme qui est venue. Elle dit son frère est sur oxygène depuis 10 jours. L'oxygène avait eu plein dans un coup. Mais dit en 10 jours, ce qu'ils ont dépensé. En 4 jours. Elle était là, elle pleurait. On lui a donné un médicament même qu'on ne trouve pas dans une pharmacie. Ça nous donnait un message. Elle se promène dans toutes les pharmacies.
veux pas. Et quand elle est venue moi, il dit non. La seule personne où tu vas tenir tes regards, c'est Dieu. C'est lui seul qui peut faire Dieu. Humainement parlant, l'homme en fait pour lui. Mais spirituellement parlant, Dieu n'a pas encore fait pour lui. Elle dit, je suis fatigué. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Tout ce qu'on avait, on a vendu pour la vie de notre fille. Donc tout ce que tu as aujourd'hui, qui est en orgueil, tu peux le perdre en l'air. Tout ce que tu as, et puis tu n'es pas venu à l'église, tu peux le perdre en l'air. Elle dit, on a tout vendu. Tout. On n'a plus rien. Rien même. On ne sait même plus où regarder. 10 jours d'oxygène, c'est des millions. Et Dieu te donne l'air la cadeau, gratuitement. Et il dit de faire son œuvre. Dieu, ce qu'il lui demande, c'est la reconnaissance envers lui. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants? En notre temps. Quand tu n'es pas malade, tu sais qu'il n'y a rien. Mais quand tu es malade, c'est ça que tu sais que la vie est chère. Tu peux être milliardaire, la vie peut te ruiner. Je connais un monsieur ici, la famille avait des terrains ici. Je pouvais dire seulement, c'était grand. J'avais des terrains au plateau ici. C'était une famille, j'avais des terrains au plateau ici. Le monsieur a eu une suffisance rénale. Il a vendu tous ces terrains ici. Pourtant, c'était un cadre du PDCI. Il fallait tous ces terrains là aujourd'hui. Mais le monsieur est mort pour finir. Le monsieur est mort pour finir. Il y a les immeubles qu'il a vendus ici. Il y a les terrains qu'il a vendus ici. Je ne vais pas vous montrer le terrain. Si je montre le terrain, vous le connaissez. Même pas loin de là, même pas loin. Il a tout vendu. Tout vendu. Insuffisance rénale. Ça pour venir d'abord. Il partait à l'euro chaque mois pour faire dialyse. Ce n'est pas des millions qui c'est des millions. Mais la vie pour laquelle il a lutté, il a bradé tout ses biens. Pour ses enfants sont restés sans rien. Il n'est pas mort pour finir. Il n'est pas mort pour finir. Est-ce que tu donnes ta vie à Dieu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Ne te réjouis jamais de ce que tu as dans la main. Réjouis-toi de ce que tu fais à Dieu chaque jour. Parce que tu donnes à Dieu, ça tu vas prendre pour te soigner, pour te protéger. Plein sont devenus pauvres. La vie était riche. Plein. Même nous, on est devenus plus pauvres, maintenant, parce qu'on est devenu plus misérables que toi aujourd'hui. Réjouis-toi de ce que tu donnes à Dieu, ta vie. Réjouis-toi des finances. Réjouis-toi de ton âme. Tu acceptes Dieu. Pour servir Dieu. Amen. 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 Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. C'est la loi royale que Dieu nous a laissée. Et la deuxième et la quatrième loi, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale que Dieu nous a laissée. Ces deux lois-là. Pratiquons ça, nous n'avons pas la même. C'est 4 lois. Déjà, Jésus a résumé en 2 commandements. Vous êtes Dieu n'a jamais dit les lois, c'est le commandement, il a dit. En 2 commandements. Amen. 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 Désormais, mets la tête de Dieu en pureté. Parce que là, hier, il était là, il était venu même avec le voiture, puis il parlait sur. Il me l'a mangé, ça va manger là. Comment il parlait dans la voiture, il me l'a la femme, elle pleure. Matin, c'est elle pleure. Que son frère même mange même plus. Ils attendent quoi? Après, je parlais sur dans la voiture, je devais me regarder, ma fille, j'allais venir. Amen. Amen. Ça, c'est un des faits de la vie humaine. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un des faits. Mais est-ce que toi, tu es prête à servir Dieu? Est-ce que toi, tu es prête à aimer Dieu? Les joueurs nous ont montré les hommes. Vous dites que quand ils sont là-bas, ils paient les dîmes des millions. Quand vous voyez que d'autres œuvres avancent, c'est ceux qui plient pour eux qui sont là-bas. Mais si nous-mêmes, on attend d'abord 1 million, vous voulez me payer, on ne va jamais payer. On ne va jamais payer 10 000. La Bible dit qu'il se glorifie dans les petites choses. Même si tu as reçu 10 000, tu as pris 1 000 francs, tu es venu payer 10 000, Dieu n'a pas gagné le monde. C'est la reconnaissance. Dieu veut ta reconnaissance. Il veut ta reconnaissance. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Et pratique le bien pour l'autre. Haïs le mal, haïs l'horreur. Aimons-nous les uns les autres. Ne tiens pas compte des défauts de chacun.
Tout le monde a un défaut. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un défaut sur la terre. Tout le monde a un défaut. Et donc, nous tous même, il dit un, c'est plusieurs. Amen. Amen. Vois toujours le bien pour l'autre. Vois toujours le bien pour cette œuvre. Si tu es d'accord ce matin, tu es déclaré.